Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait un petit moment de nouveau qu'on ne s'était pas vu. Voilà, j'aime bien en faire à peu près une, deux par semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les énergies de ce week-end. Donc pour samedi, dimanche et lundi. Donc un week-end un petit peu prolongé. Donc il va nous apporter de mauvaises surprises et de belles surprises aussi. Un petit peu de mélange de tout. Du bon mais aussi du mauvais concernant certains ragots, certaines personnes qui ne vous apporteront peut-être pas de bonnes nouvelles, ou en tout cas qui n'auront pas de gestes très tendres envers vous, pour l'élocution. J'ai préparé mon jeu avant de le mettre donc sur ma vidéo pour que ma vidéo soit plus courte. Alors, pour commencer, nous avons l'élévation d'une situation. Je pense que dans votre fort intérieur, dans votre situation, dans votre maison, dans votre foyer, dans votre relation, en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer. On a la pyramide, donc on a quelque chose qui peut-être était stagnant, hein, parce que de toute façon, on a la stérilité plus loin. Donc ça nous évoque forcément qu'une situation était stérile, en tout cas quelque chose qui ne bougeait pas. Franchement pas des masses, hein, on peut le dire comme ça. Alors ça peut être administratif, hein, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une situation, ça peut être dans le boulot, ça peut joindre beaucoup de choses, hein, ça peut être dans une famille, voilà, quelque chose qui bouge pas. On sait qu'il y a le juridique aussi qui peut rentrer beaucoup en ligne de mire. Donc une situation juridique qui pour l'instant stagner et qui va finalement changer. Il va y avoir du changement, hein, pour une situation, pour une demande pour un enfant, ça peut être pour une demande que ce soit je trouve jamais le mot, pour une maison, hein, pour du logement, pour de l'immobilier. Voilà, on va y arriver. Des fois c'est pas évident d'être en direct parce qu'on ne trouve pas spécialement les mots juste. Et on cherche pendant un petit moment, et puis quand ça ne veut pas venir, ça ne vient pas. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, si ce n'était pas bloqué, en tout cas, il n'y avait pas quelque chose qui évoluait. En tout cas, je peux vous dire que pour la famille, on a du changement. Pour les personnes qui cherchent ou qui souhaitent un changement au niveau familial, il y a du changement en vue. Il y a quelque chose de positif qui arrive face aux stérilités. Alors je vais tout simplement vous faire voir, eh bien, tout simplement les cartes. Voilà, qui vous permettront d'avoir un petit œil dessus, bien que vous savez que je vous démontre tout le temps mes cartes. Voilà. On me dit aussi que par rapport justement à cette adversité, par rapport à ces choses qui ont été bloquées, face à ces situations qui ont été stériles, nous allons avoir gain de cause. Alors ça fait déjà un petit moment que je vous tire exactement les mêmes cartes. Donc je pense qu'on est tous à un carrefour de notre vie où on souhaite que les choses avancent, ou alors on est dans une situation où on sait que forcément il va falloir avancer, ou alors on est dans une situation de jugement, de justice, et on sait que ce dossier de toute façon est à un carrefour, où on sait où ça avance, où il va falloir attendre la date fatidique. En tout cas, moi, ce que les cartes me disent aujourd'hui, c'est que dans le contexte familial, si on avait des problèmes, parce que moi je vois quand même qu'il y a des problèmes aussi avec des enfants, je vois la petite enfance, je vois l'adolescence, je vois les jeunes adultes, donc les cartes me confirment bien qu'il y a des discussions qui sont pas toujours faciles. Pas toujours facile à appréhender, on n'ose pas, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il va y avoir confrontation, en tout cas on ne va pas avoir un retour spécialement positif. Sachez que les énergies, en tout cas qui arrivent là durant ce week-end, durant la semaine prochaine, durant mai, puisque bon en général, vous savez, on tire les cartes pour 3 jours, mais vous savez très bien comme moi que dans la voyance, ce n'est jamais pour 3 jours, ça peut être dans les 3 jours, une semaine, voire 2 semaines qui suivent. En tout cas, on en ressort grandi, on en ressort avec la renommée. Donc, moi, je pense que les discussions ne sont pas stériles.
C'est-à-dire que même si on sait que ça va faire mal, même si on sait qu'on va toucher, même si on sait que ça, voilà, que c'est compliqué hein, d'aller se confronter à l'autre et de lui dire, ou qu'on nous dise, attention, c'est pas toujours pour les autres, hein, on peut aussi nous dire que ce que nous avons mis en place, que ce que nous avons dit, ben, n'était pas bon, ça a fait du mal, ça fait mal, c'est contradictoire avec la situation que l'on souhaitait et que les choses vont être dites. Moi, j'ai en tout cas des communications qui arrivent pour dire les choses et pas toujours des choses qu'on voudrait entendre ou des choses belles, bien que nous ayons quand même la beauté et l'élévation en première carte. Hein? Donc vous allez le voir plutôt comme ça. On va la mettre à l'endroit parce que de toute façon ça n'a ni queue ni tête avec Béline, c'est les pourparlers, donc on sait que c'est des discussions qui vont être assez animées. Mais ces discussions-là, il faut les avoir. Parce que ces discussions-là, ou alors garder contact, alors dans une situation, ça peut être avec des enfants, garder contact avec l'autre parent, même si on est en situation compliquée, difficile, ça va nous apporter la sécurité, ça va nous permettre de garder la communication pour quelque chose, en tout cas, qui va évoluer et qui va être positif. Nous avons peut-être une seconde histoire, là, où nous avons une invitation de cœur, une invitation galante. Mais attention, cette invitation galante était quand même bloquée, stérile. Voilà, donc il y avait des blocages. Et j'ai bien l'impression que dans une situation, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, nous allons recevoir une visite, des nouvelles, qui va nous apporter un franc succès. Nous avons la meilleure carte du tarot de Béline, la carte bleue. Dans cette situation amoureuse de cœur, puisque nous avons le cœur, nous avons l'invitation. Et pourquoi je vous dis la maison? Parce que nous avons la maison à côté. Donc, ou ça peut être aussi vous qui décidez d'aller à la rencontre d'une personne chez cette personne. Donc là, ça serait plutôt un message présentiel, j'allais dire, je toque à la porte ou je te dis de descendre, parce que nous avons des choses à régler autour d'une table. Nous avons à discuter. Sachez qu'en tout cas, ces discussions vous apporteront la grâce. Elles sont positives, il n'y a pas de négatif dans le fait de vouloir aller discuter, de vouloir parler, de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe entre nous, comment nous pouvons trouver les solutions, les compromis qui nous fassent avancer, sur quelque chose de bon, de paisible. La carte de la campagne, ben vous imaginez bien, il ne faut pas être voyant pour le voir, ni cartomancien. La campagne, c'est le repos. On peut enfin poser ses valises, on peut enfin poser ses soucis. On va pouvoir se reconstruire avec la personne de notre cœur, mais ça sera suite à une action, ça sera suite à des discussions. Sachez qu'en tout cas, par rapport à ces discussions, justement, nous avons la clé de la destinée. La clé de la destinée, c'est un homme, c'est une femme. Attention, c'est ce que j'allais vous dire. Nous avons les écrits, mais nous avons aussi une personne qui vous suit, qui vous regarde, qui est dans la curiosité. Moi, j'ai quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne. Voilà, j'ai la carte de l'espionnage et des écrits. Donc, où elle vous le fera savoir, c'est-à-dire, oui, voilà, je t'ai vu là, je sais ce que tu fais, ça ne me convient pas. Voilà, en tout cas, je ne pense pas parce que nous avons la paix à côté. Donc, je pense que c'est une personne qui aura de toute façon les réponses à ces questions. Et ces réponses lui indiqueront que tout se passe bien pour l'instant, que vous n'avez personne dans votre vie et que ce que vous attendez, c'est le retour du passé. Quelque chose qui est totalement bloqué,
qui a besoin de mouvement, on a besoin de quelque chose qui passe d'un état à un autre, on a besoin de la foudre, c'est-à-dire quelque chose qui se casse pour se reconstruire. Et nous allons en avoir des nouvelles. Est-ce que ce sera durant ces 3 jours? Est-ce que ce sera un petit peu après? Ou alors vous avez déjà eu des nouvelles et on sait que ces nouvelles vous apporteront en tout cas du bien-être dans une relation entre un homme et une femme. En tout cas, sachez que la clé de la destinée nous dit que tous les espoirs sont permis de reconstruction, de vie commune, d'amour. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas dans cette relation. Je vous le montre encore. Il est là, nous l'avions tout à l'heure, puisque c'est la continuité du fait que, voilà, on a en tout cas une relation qui va aller en s'apaisant suite à des nouvelles. De l'autre côté, j'ai une toute autre histoire aussi, puisque là je vais décortiquer finalement en 3 histoires possibles. Je pense que c'est bien pour que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et nous avons aussi donc, suite à une amélioration dans une relation, écoutez-moi bien, parce que là je refais le récapitulatif de tout, suite à des améliorations, à des changements qui étaient stériles, qui étaient bloqués pour l'instant, et qui vont aller pour le mieux, la renommée, qui nous apporteront la renommée. Sachez que si vous êtes en justice, ou si vous allez passer en justice, en conciliation, ou alors donc au tribunal, c'est tout bénéfique pour vous. Hein. Moi j'ai quelque chose qui vous apportera la paix. Voilà, on pourra passer enfin à autre chose et ça nous apportera la grâce dans la maison. C'est-à-dire on va pouvoir enfin souffler, on va pouvoir être bien. Donc s'il y a une conciliation, s'il y a un jugement par rapport à un enfant, par rapport à un divorce, attention, hein, on sait qu'en tout cas, il y a de grandes chances pour que vous puissiez rester dans la maison aussi. Il y a de grandes chances que concernant une habitation, vous puissiez arriver à avoir un dénouement positif et heureux face à un logement. D'accord? Donc, moi, je ne vous vois pas partir de votre logement si c'est un divorce. J'ai la grâce avec ça. Vous vous êtes battu, il y a de fortes chances que vous puissiez rester là où vous êtes. Et nous avons le repos après tout ça. Vous allez avoir bientôt des réponses, un rapport de jugement qui sera positif pour vous. Et pourtant, ça n'a pas été facile, hein, parce que moi j'en vois des pourparlers qui sont houleux. Donc, que ce soit dans la justice, que ce soit pour les familles, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un divorce ou tout autre, sachez qu'au niveau familial, il va y avoir un changement sur ce côté stérile qui va bouger et qui va vous amener quelque chose de bon et on va pouvoir enfin tourner la page. Moi, c'est ça que je vois. Hein, je vous vois tourner la page et je vous vois aussi, en tout cas, accepter les discussions. C'est-à-dire, j'accepte d'être là, j'accepte d'être en face de toi, j'accepte de te dire ce qu'il en est. Voilà, ce qu'il en est, et ça va être en votre faveur. Le fait d'être honnête, d'être simple et de ne pas en faire trop, c'est tout bénéfique pour vous. Moi, c'est ce que je vois. Ensuite, nous avions la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'était le côté cœur. Une personne, ça peut être aussi bien l'homme que la femme, qui espionne, qui regarde les réseaux sociaux, ce que vous faites. Moi, je l'ai souvent, cette carte. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Et c'est quelqu'un du passé. Et c'est quelqu'un au niveau cœur. Donc, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime. Moi, j'ai une personne là qui va venir, qui va vous donner des nouvelles. En tout cas, si elle ne vous donne pas des nouvelles, elle va vous écrire, elle va vous faire comprendre qu'elle n'est pas loin. Voilà, qu'elle est proche, qu'elle n'est pas loin, qu'elle ne vous a pas oublié. En tout cas, il y a quelque chose qui va passer pareil. Hein. Quand je dis la foudre, quand je dis la mort, c'est le passage d'un état à un autre. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, ça ne sera peut-être pas pour tout de suite, parce que je sens quand même que la personne est encore bloquée dans ses pensées, bloquée dans ses actes, bloquée dans sa vie, parce que peut-être cette personne a aussi autre chose dans sa vie qui fait qu'elle ne peut pas débloquer cette situation-là tout de suite. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que suite à ces nouvelles, il va y avoir la paix. On va pouvoir retrouver la paix avec cette personne. Nous allons faire la paix avec cette personne.
Toujours pareil, quand je veux dire côté cœur, ça peut être pour une maman, un membre de notre famille avec qui on s'est fâché, ça peut être un frère avec qui on a pris nos distances, ou avec un ami avec qui on a pris nos distances, ça peut être avec un enfant. Le cœur, c'est le cœur. Voilà, vous mettez à votre sauce. Si vous, dans votre vie, c'est compliqué en ce moment, c'est bloqué avec un être aimé, quand je dis être aimé, c'est tous les êtres aimés. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple. Et s'il n'y avait plus de couple, ça sera la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Et pour les célibataires, ce sera la personne avec laquelle vous auriez envie, éventuellement, de former un couple, d'être ensemble. Donc là, on nous dit que ce n'est pas dans l'immédiat, mais tout ce qu'on sait, c'est que cette personne tient à vous, elle a des sentiments, elle vous observe dans les réseaux sociaux ou en bas de chez vous. Hein, vous savez, dans la vie, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce qu'on a, c'est qu'on a la clé de la destinée avec cette personne. Donc on sait que ça va pour du bon. En tout cas, il y a une construction très positive avec cette personne à laquelle vous pensez là, maintenant, dans l'instant T. Ok? Bon. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus négatif, mais sachez que dans la vie, il n'y a pas que du positif, puisqu'il y a le yin et qu'il y a le yang, et si on veut avoir du bon, il va y avoir du mauvais à côté. C'est le passage obligé des choses et c'est la vie. Ces deux situations que je vous ai proposées, qui sont sorties en lumière par le tarot de Béline, qui a décidé de nous apporter ces deux belles situations, alors multipliées par je ne sais combien, puisque suivant notre situation, on va pouvoir l'adapter. Tout ce qui est justice, tout ce qui est amour. Alors quand je disais justice tout à l'heure, ça peut être aussi le boulot. Hein, dans une activité, voilà, on a quelque chose qui est un petit peu stérile en ce moment, qui ne bouge pas. On a quelque chose qui monte, donc on a une évolution bonne, on a des discussions qui sont houleuses, peut-être avec nos employés, peut-être avec notre patron. Hein, voilà, en tout cas, nous savons que dans l'entreprise, suite à ces discussions justement, au changement qu'on va mettre en route, nous aurons ce que nous voulons obtenir, c'est-à-dire quelque chose de positif, la carte bleue, du changement qui arrive, parce qu'on va y mettre du cœur, et bien sûr le repos à la fin, c'est-à-dire quelque chose de constructif. On va pouvoir se poser un petit peu et attendre que le fruit de notre travail arrive. Voilà, tombe dans notre main, on va pouvoir récolter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a impulsé pour que ça arrive justement. Eh bien, ça ne va pas plaire à tout le monde, figurez-vous. Parce que moi, j'ai quand même, suite à des discussions passionnées, donc ça peut être dans le travail, dans les amours, dans les amitiés, ça peut être aussi dans le contexte d'une épreuve que nous devons passer. Il n'y a pas que des personnes à côté. Ça ne va pas plaire à tout le monde que les choses s'arrangent. Parce que figurez-vous que dans la jalousie, il y en a de partout. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera jaloux du fait que ça aille mieux pour vous. Ah oui, il y en a qui aiment vous voir au plus bas. Eh bien, c'est exactement ça. Et je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte parce que de toute façon, vous allez sentir que cette personne, ce qu'elle veut, et vous allez le sentir très rapidement. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez en bas du trou, que vous perdiez dans une situation, ou que vous perdiez la personne que vous aimez. Oh, une petite fourmi. Ou que vous perdiez dans votre travail, si c'est une boîte, si vous travaillez à votre propre compte. Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui aimeraient bien vous voir vous casser la gueule. Eh bien, dites-vous que ce n'est pas ça qui va arriver, les enfants, et que vous allez en parler, vous allez dire. Alors, on vous conseille d'éviter de trop dire les choses. Voilà le conseil de Béline aujourd'hui. C'est j'essaye, je fais attention à ce que je vais dire. Si j'ai des idées, je me les garde pour moi. J'en parle avec les personnes concernées où je sais que j'aurai confiance. Si c'est en mes employés, si c'est une personne du boulot, je vais mettre les actions en route pour que ça se passe bien, mais je ne vais pas en parler à tout le monde. D'accord? Voilà, je vais essayer de garder ça un petit peu secret pour moi, pour que quelque chose puisse renaître de bon là-dedans. Parce qu'il y en a qui souhaitent
que dans cette passion que vous avez pour quelque chose, pour une situation, pour quelqu'un, il y en a qui aimeraient que vous vous cassiez la gueule. Je vais être honnête, voilà, j'emploie le mot pour le mot, se casser la figure. Oui, 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 oui. D'accord? Alors vous savez que tout le monde n'est pas toujours honnête. Tout le monde n'est pas aussi gentil qu'il le paraît. Je pense qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours et vous le savez. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tiré donc en dos de deck, je vais vous montrer, hein, par rapport à une situation qui était malade, gelée, bloquée. Ça peut être côté santé, quelque chose qui est mauvais. Vous pouvez avoir une maladie, que ce soit dégénérative, que ce soit au niveau des gènes, une maladie en tout cas peut-être momentanée, ou alors vous êtes en arrêt de travail, vous êtes en situation pour l'instant qui est bloquée, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez pas quoi faire. Moi j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, ça c'est le dos de deck, c'est ce qui nous permet de savoir comment les solutions vont évoluer. D'accord? Donc on a quelque chose qui arrive. Vous les voyez avec les petites ailes? C'est trop mimi, moi je l'aime bien celle-là. Alors vous savez que les petites ailes et le couronnement en général, c'est quand même quelque chose de positif, hein, qui va arriver. Mais malheureusement, on n'a pas toujours des choses positives qui arrivent, ou alors elles ne restent pas très longtemps. On sait que c'est avec du retard. Ce n'est pas tout de suite que nous allons recevoir ces bonnes nouvelles. Il faut encore travailler dessus. Travailler, parler, s'exprimer, essayer de changer les choses, essayer d'être dans l'introspection de nous-mêmes pour trouver la bonne solution. Mais avec du retard et du travail, parce que le trafic c'est quelque chose quand même, vous voyez, hop, ça monte et ça se couronne. Donc on sait que c'est quelque chose de bon qui va arriver. On ne travaille pas pour rien là les enfants, d'accord? On travaille pour quelque chose. On met en place un objectif, que ce soit avec les discussions, que ce soit avec les mains si c'est créatif, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec une personne, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans un conflit. Hein, donc on a parlé de jugement tout à l'heure. Tout ce qu'on met en route, c'est pour que ça arrive à maturité, pour que ça arrive, voilà, dans le positif, quelque chose qui va nous récompenser. Voilà, nous allons être récompensés, le bonheur, du fruit, du travail que nous avons donné. Nous avons travaillé dur pour ça, ça a été compliqué, même dans une relation. Quand on est en séparation, quand on est loin de l'autre, ça nous fait souffrir. Hein, on travaille sur nous, on travaille sur ce que l'on ressent, sur nos ressentis. C'est pas évident. Et moi, je vois rien qui se casse là. Moi, je vois du retour, moi, je vois quelque chose de bon. Hein. Alors dites-vous que c'est pas dans toutes les relations, que quelque chose, il est mort, il est mort. Hein. Quand c'est mort, on ne revient pas. Voilà. Hein. Moi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas d'attente, on n'attend pas. La personne, elle est là ou elle n'est pas là. Si elle est là, tant mieux, elle veut revenir, tant mieux. Ne soyez pas dans l'attente. Par contre, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose, un fil qui est encore entre vous et cette personne, entre vous et une situation, entre vous et un enfant, eh bien on ne lâche pas les enfants. On ne lâche pas parce qu'on sait que ça va finir par une union. On sait que ça va finir par quelque chose de positif. On sait que l'adolescence, c'est pas facile. Donc on sait aussi que dans une situation avec un enfant, ça s'arrangera. Vous voyez, je peux vraiment vous donner tellement de sortes de situations. Donc vous l'apprenez par rapport à ce que vous vivez. Quand vous écoutez cette guidance, vous prenez ce que vous avez envie, ce qui résonne en vous. Voilà, qu'est-ce qui résonne en moi? Voilà, j'ai un problème avec un de mes frères dans la fratrie, avec un de mes parents, avec ma maison. J'ai un problème de maison, j'ai un problème de divorce. On prend ce qui résonne dans la situation où vous la vivez, vous. D'accord? Je vous le dirai assez, jamais assez. Et si il n'y a rien qui résonne en vous, c'est que cette guidance n'avait rien à vous apporter aujourd'hui. Elle va nous apporter aussi de la chance. Donc sachez les enfants qu'il faut se battre dans la vie, que tout le travail que vous donnez, que vous apportez tous les jours, c'est pour du mieux. Voilà, c'est pas pour rien. Moi j'ai des ondes positives qui arrivent. J'ai des choses qui
franchement qui sont très sympas. Vous avez un beau jeu. Vous avez un beau jeu parce qu'on sait très bien que le yin et le yang, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de ce qu'on vit malheureusement tous les jours. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais financièrement, eh ben, quand on se bat, on peut y arriver. Quand on se bat, quand on va y mettre le meilleur de soi-même dans une situation, dans une relation, dans quelque chose qui est compliqué, qui est bloqué, qui est fermé, forcément, si on attend et qu'on fait rien, il ne se passera rien. Par contre, sachez que si... Alors attention, parce que des fois c'est tout le contraire. Le fait de bloquer quelque chose, le fait de le mettre en stand-by, peut, je vous l'ai dit, par l'introspection, nous débloquer une situation. Je peux très bien être en blocage avec une personne et l'introspection, le silence que je vais mettre, va m'en dire beaucoup pour moi. Parce que ça va me permettre de réajuster ce que j'ai vécu avec cette personne. Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui était négatif? Que m'a apporté cette personne? Qu'est-ce qu'elle a détruit en moi? Hein? Parce que c'est pas toujours facile et au bout de compte, on se rend compte que ça ne valait pas la peine ou que ça ne vaut plus la peine, qu'il faut peut-être passer, oui, à autre chose qui nous apportera de la sérénité. Et ça, c'est vous, dans votre fort intérieur, que vous devez le sentir. Hein, quand je vous dis tout à l'heure, je vais essayer de les mettre sur le côté, quand je vous disais tout à l'heure que vous aviez une situation, vous auriez des nouvelles, libre arbitre à vous de dire oui, d'accepter le retour de cette personne ou pas. D'accord? Parce que nous avons quand même eu des choses qui étaient bloquées, une relation qui était bloquée, quelque chose du passé, avec des pertes, avec de la ruine. Donc il y a quelque chose qui est allé au plus profond de vous, qui vous a fait mal. Ah oui, mais je le prends à cœur, parce que c'est important. Des fois, une relation, elle peut nous détruire. Est-ce que ça vaut le coup de revenir avec cette personne? Est-ce que vraiment elle en vaut la peine? Est-ce que vous valez pas mieux que ça? Est-ce que vous voulez pas enfin partir sur quelque chose de positif? Quelque chose qui vous apportera du bon. En tout cas, quelque chose où vous pourrez être enfin serein. Voilà, je pense que je vous ai apporté toutes les résonances, en tout cas, que j'ai ressenties dans mon tarot de Béline. Et vous voyez, encore une fois, je voulais y arriver. Je voulais vous tirer le tarot de Marseille. Eh bien, je me suis laissée emporter par toute cette vague d'énergie qui résonne énormément, en tout cas pour moi. Et j'espère qu'elle aura résonné pour vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis je vous souhaite un joyeux week-end.